Je suis très honorée de être ici aujourd'hui à l'occasion de signature ces accords de dons inscrits dans le cadre des projets de coopération financière non remboursables de la JICA. Le premier est porté sur la réhabilitation du système d'approvisionnement en eau potable à Léogane. Elle s'écoute sur le réaménagement de l'hôpital Saint-Michel de Jacmel. Les deux projets totalisent un montant de 2,696 millions de yens japonais, soit environ 26 millions US dollars. Je suis certaine que ces deux réalisations modifieront sensiblement le quotidien des bénéficiaires. D'une part, elles éloigneront le spectre des deux journées sans accès à une eau de qualité à la ville de Léogane. Et d'autre part, elles garantiront un accès à des soins de santé de qualité dans le département du Sud-Est. C'est fortement imprégné de cette conviction que le gouvernement japonais avait choisi ce projet. Je suis heureux d'avoir signé aujourd'hui avec le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, son Excellence M. Kazimi, deux accords de dons. Premièrement, relatif au projet d'aménagement de l'hôpital de Jacmel du département du Sud-Est. Deuxièmement, relatif au projet de rétablissement du système d'approvisionnement en eau potable pour la reconstruction de la ville de Léogane. Concernant l'initial échange de notes signé en octobre 2012 sur le projet d'aménagement de l'hôpital de Jacmel, le gouvernement du Japon a pris une décision récemment d'ajouter à ce projet un montant de 694 millions de yens japonais. Maintenant, le montant total du don pour ce projet est de 2,27 milliards de yens japonais et un nouvel échange de notes à cet effet a été signé aujourd'hui. Je voudrais vous expliquer un peu sur ce projet. Après la signature en 2012, malheureusement, le changement radical de leur taux entre yen et dollar, entre autres, a empêché le projet d'avancer malgré les efforts déployés par les personnes concernées. Vu l'importance en faveur d'Haïti de l'hôpital Saint-Michel de Jacmel, dont la structure a profondément été endommagée à cause du séisme de 2010, nous avons examiné la possibilité de continuer le projet et j'ai eu le plaisir aujourd'hui de vous annoncer la décision définitive japonaise sur ce mentionné. Au cours de ce projet, le gouvernement du Japon, par le biais de la JICA, c'est-à-dire l'Agence japonaise de la coopération internationale, s'engage d'une part à construire le bâtiment central de l'hôpital devant loger le service d'urgence, la section d'opération chirurgicale, la radiologie, la salle de consultation, la section de la maternité et de la pédiatrie, pour ne citer que quelques-uns, et d'autre part, il fournit des équipements médicaux
de haute qualité à cet important centre hospitalier. J'espère que les travaux vont démarrer dans les meilleurs délais et dans l'ambiance sereine et que ce projet va contribuer à améliorer de façon tangible la situation sanitaire défavorable qui prévaut actuellement dans le département du Sud-Est. Les démarches qui ont concouru à la cérémonie d'aujourd'hui en constituent déjà un bon augure. C'est le même sentiment qui m'anime en vous accueillant ce matin à la salle de conférence de la chancellerie à l'occasion de la cérémonie de signature de 2 accords de coopération entre le gouvernement haïtien et le gouvernement japonais, dont l'un porte, comme l'ont rappelé mes 2 prédécesseurs au micro, l'un porte sur le rétablissement du système d'approvisionnement en eau potable de la ville de Jacmel et l'autre, la ville de Léogane. C'est Léogane dans le texte, et puis le Jacmer, ça s'en vient. En eau potable de la ville de Léogane et l'autre, la réhabilitation de l'hôpital Saint-Michel de Jacmer. Ces 2 engagements bilatéraux d'un montant global de plus de 13 millions de dollars américains qui s'ajoutent aux quelques 14 millions déjà engagés pour l'hôpital de Jacmel touchent 2 des secteurs prioritaires de l'action gouvernementale visant la reconstruction et le développement du pays. C'est une nouvelle preuve de l'engagement solidaire du Japon aux côtés du gouvernement haïtien dans ce processus laborieux et de longue haleine. Au nom du président de la République, son Excellence M. Michel-Joseph Antely, du Premier ministre, son Excellence M. Laurent Salvador Lamotte et du peuple haïtien, j'exprime mes plus profonds remerciements au gouvernement et au peuple japonais pour cette nouvelle marque de solidarité à l'endroit d'Haïti et du peuple haïtien. Je tiens également à féliciter le chargé d'affaires haïti et toute l'équipe de l'ambassade du Japon qui ont contribué à faire avancer le processus culminant avec la conclusion de ces 2 accords avec les instances compétentes de la chancellerie. Les populations de Jacmel et de Léogane pourront ainsi avoir un meilleur accès à 2 des principaux services sociaux de base, à savoir l'eau potable et la santé. Monsieur le chargé d'affaires haïti, la décision du gouvernement du Japon de financer ces 2 projets traduit, une fois de plus, la bonne qualité des relations d'amitié, de solidarité et de fraternité qui unissent nos 2 pays depuis plus de demi-siècle. Nous ne cesserons de nous réjouir du fait que le Japon se place au rang des partenaires de coopération bilatérale d'Haïti au cours des dernières années. La coopération japonaise à Haïti a pour principale caractéristique de se renouveler chaque année et de couvrir des domaines comme la santé, l'environnement, la sécurité alimentaire, l'agriculture et l'éducation. Autant de domaines d'importance stratégique pour l'amélioration des conditions de vie de la population, notamment des couches les plus défavorisées et pour le développement durable du pays. Monsieur le chargé d'affaires haïtien, l'administration Martelly et le gouvernement Lamotte mettent tout en œuvre pour améliorer durablement la situation socio-économique de la population et engager le pays irréversiblement sur la voie du progrès. Ces 2 projets de santé et d'assainissement dont il est question pour nous aujourd'hui constituent une bonne contribution à la réalisation de ces objectifs. Le gouvernement haïtien continue de compter sur l'appui de tous ses partenaires de la communauté internationale, en particulier du Japon, à la mise en œuvre de son programme de relèvement et de développement d'Haïti. Je termine mon propos en formulant le vœu très cher au président de la République et au Premier ministre que l'accompagnement de la communauté internationale aux efforts nationaux de reconstruction et de développement s'inscrive dans la durée et contribue à la réalisation de projets de grande envergure et structurants.